Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Et ça je lui dis, tu n'as pas pensé à tes années de douleur que tu as eues en construisant ta maison. Tu as pris des dettes en France. Est-ce que les Blancs, là, ils sont dans l'affaire des dettes? Ils sont dans l'affaire des amitiés. Quand ils t'ont donné leurs dettes, là, tu n'es pas... Quand ils t'ont donné les dettes, là, tu vas pas venir les expliquer que non, moi, je suis star. Et jamais de la vie. Que tu sois l'enfant de Macron, ou tu sois l'enfant de Donald Trump, ou que tu sois l'enfant de Poutine, leur dette, c'est leur dette. Tu vas rembourser. Donc, quand vous saviez que vous prenez des dettes avec le blanc surtout, qu'un jour ne passe pas, le jour J, c'est-à-dire que quand ils te donnent leur argent, là, si c'est le 5 tu dois payer, eux, ils arrivent sur ton compte s'il n'y a pas l'argent sur ton compte. Non seulement même, s'il n'y a pas l'argent sur ton compte, qu'ils arrivent puis il n'y a pas l'argent sur ton compte, ils peuvent te faire des saisies. Une fois, deux fois. Et encore ta banque, tu payes de l'argent à ta banque. S'il y a des prélèvements qui arrivent sur ton compte et que ces personnes à qui tu as donné ton RIB, ils arrivent sur le compte et qui n'ont pas pu prélever, moi, ma banque me couperait 10 euros. 10 euros parce que Free est venu sur mon compte, Free n'a pas pu prélever son argent. Moi, je dois donner l'argent à ma banque pour ça. Donc, non seulement s'ils viennent qu'il n'y a pas l'argent sur ton compte là, tu payes d'abord à ta banque. Ça veut dire que ta banque va te donner des frais. Donc, tu ne construis pas ta maison pour aller être gentil. Tu ne prends pas crédit en France pour aller construire ta maison pour être gentil, monsieur Touré. Et c'est égal pour tout le monde. C'est pareil pour tous les propriétaires de maisons qui me regardent ici. Évitez la gentillesse avec vos locataires. Une fois que vous louez votre maison à quelqu'un à titre de bail personnel et que vous voyez que la personne même si la personne vend même mandarine devant votre porte, devant la porte, vous venez lui demander, mandarine, tu entends les vendre là, tu m'as prévenu. Donc, comme tu vends mandarine, viens, on re-signe le contrat. On va rajouter que c'est un bail de commerce. Monsieur Touré a été trop gentil et voilà, trop bon, trop con. On est obligé à chaque fois de venir lancer live pour essayer de donner la compassion et les gens vont nous traiter de mauvais. Pourtant, lui aussi, d'une part, il n'a pas bien fait les choses. Il n'a pas pensé à ses crédits. Et ça, je lui dis ça, hein. C'est pas ici seulement, je lui dis ça. Je lui dis ça. Et c'est un conseil que je suis en train de vous donner aussi. Les propriétaires de maisons, surtout quand tu vis en Europe. Si tu as pris crédit pour aller construire, il ne faut pas avoir pitié parce que Blanc n'aura pas pitié de toi. Tu n'as pas pu rembourser son argent, on te bloque les comptes. C'est-à-dire que tu seras interdit bancaire, ça c'est la première des choses. Et si tu as des biens en France, on saisit tout. Parce que tu as été gentil en Afrique. Il y a des gens avec qui on ne doit pas être gentil. Parce qu'il y a des gens, tu es gentil et eux, ils sont de mauvaise foi avec toi. Tu viens, tu es gentil avec eux et puis eux là, si toi tu fais un bon cœur, eux ils ont un cœur noir derrière. Donc une fois que tu dois à la France, tu as emprunté de l'argent pour aller réaliser un projet, il ne faut jamais mettre les sentiments. C'est pour ça que j'aime les Américains. Les Américains ne sont pas dans l'affaire des familles. Même Blanc n'est pas dans l'affaire des familles. Si Blanc a sa société, que son frère travaille dedans, ils vont dans les comptes. Ils ne sont pas dans l'affaire des façons au pays. Ton frère peut venir travailler chez toi, il vole ton argent et puis on dit que c'est ton frère. Tes parents vont te dire, hey, pardon, il faut le laisser. Pardon, il faut le laisser. Ici, là, tu travailles dans la société familiale, tu voles, on te fout en prison. Que ce soit le frère ou pas, on te fout en prison. Je n'ai pas de modo sur le live là.
Mutez-moi tous ces salades, ces femmes. Zéro crampon là. Mutez-moi toutes ces personnes là. Moi, je pense que même je vais changer les modos. Parce que depuis hier, vous me faites mauvais fond sur moi, mon propre live. Je pense qu'il y a me lever un bon matin. On ne pleure pas, hein. Il n'y a pas fait de la poutine, remets mon modo. Hein. Parce que quand vous mettez modo, vous ne pouvez pas être sur un live. Et puis vous voyez les mauvais commentaires, puis vous ne mutez pas. Je vous ai pas dit de bloquer, dit mutez-moi les modos pour me permettre de faire mon live. Maintenant, si tu es modo sur mon live et tu as décidé d'être modo, tu m'as demandé, puis je t'ai mis modo, et que tu ne fais pas ton travail, je t'enlève de mon live. C'est tout. Parce que je n'ai pas envie de venir répondre à un commentaire qui va m'empêcher d'avancer dans mon allocution. D'accord? Donc quand je vais finir mon live là, je vais prendre le temps, je vais enlever tous les modos inutiles et puis mettre ceux qui seront disponibles à muter tous les salades qui sont sur mon live. Et depuis, vous me servez mauvais fond. Je n'ai pas envie de bavader. Quand même modo, c'est pour ça. Attends, je viens grappe là. Remets-moi ce commentaire encore. Quand je vais finir mon live là, je vais vous balayer de mon live. Peut-être que vous allez vous révolter comme les autres que j'ai enlevés et puis ils se sont fâchés après, rébellés contre moi là. Moi, je ne suis pas dans mauvais rêve. Hein. Si tu es modo sur mon compte ici, que tu viens t'asseoir pour faire ta bête, tu n'es pas modo pour venir décorer mon live. Tu es modo là. Regarde tes yeux. Et puis tu enlèves. Si cette décoration tu as venu faire là, je t'enlève de mon live. Mais je n'ai pas envie de venir insulter quelqu'un. Je ne suis pas là pour... Je n'ai pas envie de ça en fait. Vous insultez là. Vous aimez bien ça. Vous êtes... Je ne sais pas si c'est la sorcellerie ou faites mon live. Mais vous, on ne peut pas avoir mauvais commentaires puis on laisse passer. Ayanaka, vous voyez, insulter. Pour se entendre, vous voyez très bien que je suis sur un sujet. Donc, je vais vous déblayer de mon live quand je vais finir. Il y a des modèles qui sont très inutiles ici que je ne dois même plus garder dans mon live. 8 kilos. Hein? Viens. Attends, je finis. Je viens. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On va aller sur ce pourquoi je me suis connectée. On va aller. On va écouter lui là. On va passer. Voilà. Bon, comme je disais, bon, en fait, actuellement, je suis en circulation. Je ne pourrais pas... d'abord, il faut d'abord passer... L'information va être déjà transférée à la concernée. Et puis, c'est selon voilà, la décision qui va suivre, qui va permettre de traiter... cette photo-là. On va dire la suite. Mais ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'effectivement, ce jour, la Cour d'appel a vidé sa saisine concernant le dossier qui opposait Madame à celui que vous connaissez. Et donc, la Cour a infirmé la décision du tribunal de commerce pour incompétence de cette juridiction. Le motif est simple, c'est que cette juridiction du commerce avait été saisie sur la base d'un litige portant sur un contrat de bail d'habitation. Alors, selon la loi qui régit les juridictions commerciales, les parties qui peuvent saisir les domaines dans lesquels la juridiction du commerce est compétente, ce sont les questions qui relèvent d'actes commerciaux au sens de l'acte uniforme qui régit voilà, le droit commercial général. Alors, comme le bail d'habitation n'est pas un acte qui est régi par le droit commercial général, la Cour a estimé que le tribunal de commerce n'avait pas compétence pour se prononcer même sur le litige. La seule juridiction qui pouvait se prononcer, c'est le tribunal de première instance qui est la juridiction compétente, puisque le bail d'habitation relève d'une question civile et non d'une question commerciale. Alors, sur cet argument, la décision du tribunal de commerce a été purement et simplement annulée, infirmée comme on le dit dans le langage juridique. Alors, comme je vous le dis, pour le moment, je ne serai pas trop long, puisque c'est vrai que vous avez désiré avoir l'information, mais il faudrait d'abord qu'elle soit traitée par l'équipe tout entière d'informations. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter à cette information. Et puis voilà, plus tard, on verra comment est-ce qu'on va traiter ça. D'accord, merci pour la nouvelle, monsieur Olivier. Vous avez une question s'il peut reprendre la circulation, donc je ne pense pas qu'il est là pour longtemps. Ok.
Vas-y, pose ta question. Si tu as des questions, vas-y rapidement. Ok, d'accord, monsieur Olivier. Merci. J'avais une question. Oui, rapidement. Est-ce que le monsieur, il a une autre chance encore de faire un autre rappel par rapport à la décision encore que la juge vient de prendre? Nous avons ce qu'on appelle 3 degrés de juridiction. Il y a ce qu'on appelle habituellement le tribunal, qui est le premier degré, il y a la cour d'appel, qui est le second degré, et puis il y a la cour de cassation. Alors, pour répondre à votre question, lorsque la cour d'appel rend une décision qui ne vous satisfait pas, vous êtes en droit de faire ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. Sauf que dans le cas d'espèce, la question même est très flagrante en fait. La question est très flagrante dans la mesure où il ne s'agit pas d'une question de fond, mais il s'agit d'une question de forme. C'est lorsque la question est dans le fond qu'on peut estimer qu'on a une chance avec la Cour de cassation. Mais là, il s'agit d'une question de forme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est une question évidente. La forme, c'est ce qui est évident. L'évidence est que la juridiction qui a rendu la décision n'avait pas compétence à rendre cette décision parce que ce n'était pas de sa matière. Il s'agissait d'une matière civile qu'elle a traitée par inadvertance. Et ça, quelle que soit la cassation que vous allez faire, déjà même à la forme, ça ne pourra pas être recevable parce que, quand je dis recevable, c'est un peu trop dit, ça ne peut pas prospérer devant la juridiction des choses puisque l'acte pour lequel le litige a été traité n'est pas un acte qui relève de la compétence de la juridiction. Donc déjà, c'est bon pour la cassation, pour être voilà, un peu bref. D'accord. Okay. Alors, donc, Je pose une question. C'est-à-dire que ces juristes, hein, lui, quand on n'est pas les dit les juristes, c'est-à-dire que lui, oui, déjà, c'est mort pour la cassation. Déjà, en fait, les gens ne vont pas à la cassation. Pourquoi? Parce que la cassation, ça prend beaucoup de temps. Et si il y a beaucoup de personnes, hein, quand ils vont en cassation, on prend leur dossier et puis on met dans la mallette là. Et puis, ça peut faire au moins 10 ans. Tu as assis, tu attends. Si un jour Dieu t'a béni, tu peux gagner comme tu peux perdre. D'accord? Mais dans le cas de M. Touré, oui, il peut aller en cassation. Ou, tranquillement, il repart là où le tribunal... Arrête. Il repart où le tribunal de commerce l'a conduit. Le tribunal de commerce a dit à M. Touré et à Mme Imaoué, c'est pas à lui seul. Monsieur... Nous sommes incompétents. Et Madame Loès, Monsieur Touré, nous sommes incompétents. D'accord? Nous sommes incompétents de régler ce problème. Aller au civil parce que c'est un bail d'habitation pardon, c'est pas commercial. Voilà. C'est un bail d'habitation personnel, c'est-à-dire que tu as donné, le bail n'est pas commercial. Donc nous, on règle les problèmes commerciaux. Donc du coup, il faut aller au civil. Que tu as loué la maison à l'Ouest. Donc si vous devez réclamer ou bien vous avez des requêtes à faire, c'est au civil. Voilà. Nous, on ne peut pas régler ça parce qu'on règle des problèmes commerciaux. C'est ce qu'ils ont dit à Monsieur Touré. Pourtant, ce problème-là, ils l'ont bien réglé. Ils ont même fait donner la victoire au monsieur. Ils ont même condamné Madame Loès à payer des amendes. Le monsieur a même fait des saisies. Et tout d'un coup, ils viennent, ils disent qu'ils sont incompétents. Donc, du coup, ils invitent Monsieur Touré et Madame Loès à aller régler ce problème au civil. Donc, Monsieur Touré peut évidemment porter une plainte au civil. Il peut encore aller la poursuivre au civil. Voilà, il peut aller pour porter sa plainte. Mais vu elle le poursuit déjà au civil, comme quoi son image est 80 millions et tout. Donc, ils iront. Mais ce procès-là, M. Touré n'a jamais été condamné à payer une amende ou condamné à perdre un procès. Il n'est pas condamné dans ce procès. Ils se sont juste désengagés. Ils ont juste lavé leurs mains et les pieds pour dire qu'ils ne peuvent plus poursuivre l'affaire. Ils sont incompétents. Donc, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Parce que dans cette affaire, c'est comme tu fais un palabre à Koumassi et puis tu t'en porté plainte au commissariat d'Adjamé. Pourtant, il y a un commissariat à Koumassi. Voilà, donc c'est le commissariat de Koumassi qui est censé régler ton problème parce que c'est dans la commune de Koumassi donc où tu as fait ton palabre. Donc,
Tu ne peux pas laisser la commune de Koumassi et puis aller dans la commune d'Adjamé. Si tu arrives à Adjamé, vous dit non, il y a un commissariat à Koumassi. Retournez au commissariat de Koumassi pour porter votre plainte. Parce que c'est à Koumassi que ça s'est passé. À moi, si tu habites à Adjamé, je ne sais pas si c'est possible, mais vous dit allez à Koumassi. Parce que c'est là-bas que vous êtes battu, c'est là-bas il y a eu le problème. Donc il y a un commissariat, allez à Koumassi. Voilà. Donc M. Touré n'a pas perdu de procès. Ils n'ont pas infligé une amende. Jamais. Tout ce qu'on a dit, c'est faux. Il n'est ni condamné, ni on ne l'a jamais demandé de payer une amende. Ils se sont juste lavé les mains. Ils ont dit que ce problème-là, ils avaient jugé ça, mais ce n'était pas dans leur droit de juger selon eux. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Donc, du coup, il n'a qu'à aller au civil. Là-bas, il pourra mieux juger parce que le contrat de bail, au vu de me répéter, qu'il y a entre M. Touré et Mme Loès, c'est un contrat de bail à titre habitation personnelle. Ce n'est pas un contrat de bail commercial ou commerciaux. D'accord? Voilà. Ça, on est très clair dessus. Ça, on est clair. En aucun cas, ce monsieur-là n'a dit que M. Touré doit rembourser les frais d'avocat. S'il y a quelqu'un à rembourser les frais d'avocat, c'est les juges là. Pour ma part, je pense que ce sont eux. Mais ce sont eux qui sont trompés, c'est eux qui sont en erreur. Donc, c'est à eux de rembourser leurs frais d'avocat. Dire que le juge, dit que l'avocat de M. Touré est incompétente, elle n'est pas intelligente, vous traitez l'avocat d'Emma Loès aussi truc. Parce que quand ils sont partis au procès, l'avocat d'Emma Loès était là. Tous ces avocats qu'elle a pris pour aller au procès, où M. Touré a gagné, là, ces avocats sont là. Pourquoi ils n'ont pas saisi ça pour gagner le procès? Pourquoi l'avocat de Mme Loès, qui est très intelligent selon vous, que l'avocat de M. Touré n'est pas intelligente là? Pourquoi l'avocat de Mme Loès n'a pas souligné le fait que non, je ne peux pas accepter, messieurs les juges et les juridictions, je ne peux pas accepter parce que ce contrat de bail qu'il y a entre ma cliente et M. Touré n'est pas un contrat de bail à titre commercial. Donc, on ne peut pas accepter que c'est à vous de juger. Pourquoi l'avocat de Emma Loès ne l'a pas défendu comme ça? Vous savez ce que vous avez fait. Vous savez, parce que ce procès a duré 2 ans. Pourquoi aujourd'hui on vient dire qu'il n'y a pas de procès? C'est annulé. Qu'il n'a qu'à aller dans une autre cour. Mais on va faire comment? C'est l'Afrique, hein? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Franchement, c'est l'Afrique. D'accord? On est obligé d'accepter et puis on est obligé de prendre ça comme ça. En aucun cas, cette grosse erreur-là peut exister en France ou bien en Europe. Franchement. En aucun cas. Parce que si c'était des juges ce sont eux qui sont en tort. Ils ont vérifié les documents, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas régler, ils ont jugé. Et ils ont laissé dépenser le monsieur. La dame aussi l'a dépensé pour se prendre des avocats. Donc s'ils sont incompétents, c'est à eux de rembourser, c'est à eux de les dédommager. Mais bon, enfin bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que M. Touré sait ce qu'il a fait. On va aller plus dans l'interview. Selon vous, hein, ce que vous avez fait, ton interview en Barakata, tu as fait sur le live de Jessie là. C'est pour ça que je suis venue te déconstruire. Donc, on va aller. Oui, on va aller. On commence par là. Non, pas ici. De paiement et tout. C'est là que c'est l'anniversaire de croyant en vous. Après, on va se retrouver. En novembre, j'étais payé 7 mois de loyer, c'est 8 mois de loyer, si je ne me trompe pas. En temps normal, c'est ta photo, je dois mettre ici. Mais comme je sais que tu es un lâche, tu vas me signaler. Et tu passes ton temps à signaler les gens. C'est pour ça que je mets la photo. Elle m'a fini. Elle respecte la date de paiement et tout. C'est là qu'elle m'a dit, ok. Quand je pars, en novembre, j'étais payé 7 mois de loyer, c'est 8 mois de loyer, si je ne me trompe pas, 3 mois de caution. Quand ça finit, moi, je prends mes baraques, je pars. C'est là que lui n'a pas aimé. Voilà. Comme il n'a pas aimé, il a laissé. Emma a fini. Quand Emma a fini, ok, Emma était là-bas. À la fin de leur contrat, à laquelle elle a dit qu'elle allait partir, ils ont commencé à aménager tout et tout. Pour partir, je crois que c'est novembre ou décembre, dire au monsieur, viens chercher ta clé, amène un huissier, on est parti. Le monsieur qui est en France, Touré, ne vient pas. Donc il attend 3 ou 4 mois en mai. Et puis il dit à Emma, bon, tu as toujours mes clés, tu es toujours là-bas. Emma dit non. Non, on t'a dit depuis décembre de venir, d'amener quelqu'un qui va prendre les clés et on ne va pas remettre les clés à quelqu'un. Parce qu'on est toujours responsable, peut-être qu'on n'a pas fait d'état des lieux avec toi. Mais on t'a dit qu'on n'est plus là-bas. Cherche quelqu'un pour venir. Il n'a pas envoyé quelqu'un et il attend 3-4 mois
Et il vient dire, ta caution est finie. 3 mois de caution, c'est fini. Bon, Emma n'était pas d'accord. Et c'est comme ça que la bagarre, c'est comme ça que le truc a commencé avec eux. Il a ajouté les 3 mois de caution, 4 mois de caution. Et au fur et à mesure que ça passait jusqu'en juin, juillet, de novembre, juin, juillet, c'est là qu'il ajoutait, oh, tu me dois 7 mois, oh, tu me dois combien de mois de loyer. C'est comme ça qu'il a mis. Et pas fini, il vient lui-même, au lieu, bon, moi je demande aux gens, quand tu as un business aussi cher, des millions, une maison aussi chère, et que tu n'es pas la seule, l'immobilier n'est pas seul, tu ne prends pas une agence immobilière professionnelle parce que tu ne vis pas dans le pays, tu vas voyager en France pour gérer tes... Attends, on finit d'abord. Et ses amis pour venir faire l'état des lieux. Ils lui font l'état des lieux. Il est là. Son ami lui envoie des vidéos de l'état des lieux. Il dit oui, c'est bon. L'ami signe et il prend les clés. Quand il prend les clés, maintenant il vient, lui-même il vient maintenant après pour constater les lieux parce que là, il avait les clés. Son ami avait les clés. Il vient pour constater les lieux. Il dit maintenant, Emma, non, ce que j'ai vu à la vidéo là, c'est pas ça et tout et tout. Il va prendre un huissier qui vient, selon lui, et dit que Emma doit lui donner 19 millions pour réparer sa maison. Avant de voir le huissier même, il avait déjà fait des photos. Dès qu'il est venu, il a envoyé balancer ça à des blogueurs. Et c'est comme ça a commencé. Donc là, il avait déjà l'intention de faire du chantage à Emma et puis de la faire payer parce que lui-même, il a signé un état des lieux. Par exemple, je dis lui-même, c'est-à-dire il a envoyé par procuration, il a demandé à un ami de venir, donc il a vu les images et tout, il a dit à l'ami de signer, il a signé. Donc quand tu viens, tu vas prendre un huissier derrière le locataire, et tu dis qu'il doit donner 19, c'est là qu'il m'a dit non, je ne te donne pas 19 millions. Les gens disent qu'Emma a refusé de réparer. Emma n'a jamais refusé de réparer. Ils ont eu l'état des lieux où elle doit réparer et où elle doit pas réparer. Mais là, il y a des gens qui disent que oui, que quand tu prends une maison, la manière dont tu as pris, c'est comme ça que tu dois remettre et tu dois faire de l'état des lieux. Ça, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, on n'est pas dans un cas dans ça. Ici, il y a une habitation qui a été donnée pour faire commercial. Elle a dit, tu as vu, c'est du sauna et elle a fait beaucoup d'aménagements. Donc, en partant, si elle enlève tout pour remettre, souvent, le propriétaire, même lui-même, M. Touré, avait dit qu'il voulait qu'elle laisse certaines choses dans le local. Donc, c'est elle qui vient dire, ok, j'avais une douche ici, j'ai enlevé la douche, laisse, ça me plaît, ne fais pas de travaux. Ok, la douche que tu as enlevée ici, remets la douche, parce que là, j'ai besoin de la douche. Les carreaux que tu as mis, je n'aime pas ces carreaux, enlève les carreaux, remets mes carreaux. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'il a fait beaucoup, c'est comme ça l'état des lieux qu'ils ont fait. Et ceux qui viennent dire, oui, mais il fallait tout faire, non, lui-même il a dit, j'ai des audios ici, lui-même il a dit, que lui-même voulait qu'Emma laisse certaines affaires là-bas. Les audios, là, il faut mettre. Voilà, ok. 5 minutes. Je vais couper là, parce qu'il y a d'autres audios. Il dit que M. Touré a une maison aussi chère, et puis M. Touré ne donne pas, M. Touré ne donne pas la maison à une agence. C'est que M. Touré néglige sa maison. Mais t'as Emma l'Ouest là. Elle est partie faire l'empire, elle a dépensé beaucoup d'argent. Quand tu sais que tu vas dépenser de l'argent dans ton commerce, au lieu de venir donner tes meubles gratuitement aux gens, là, fallait aussi te rassurer de prendre une maison où il y a une agence. Fallait te rassurer parce que c'est ton commerce, c'est ton commerce. C'est ton commerce. Donc, il faut te rassurer de prendre une maison avec une agence. De la façon dont ça s'est passé, ça, elle était d'accord avec ça. Donc, vous n'allez pas venir vous asseoir pour jeter le monsieur à l'avenir populaire. Encore, on a écouté cette partie. Je vais déconstruire ces mensonges parce que c'est un menteur. Je vous ai toujours dit que ceux-là, c'est des menteurs. Ils mentent trop. On va écouter tous ces charabia-là. On va aller pas à pas avec les audios. D'accord? D'accord, bébé? Bonjour, M. Touré. C'est M. Bakayoko, conseiller juridique de Mademoiselle Loès. Je compte vous appeler en journée, en fait, relativement à certaines négociations que je voudrais entreprendre avec vous. Déjà, partons sur la base de la remise en état
de votre local et également sur les travaux à effectuer. Donc, si c'est possible, merci de me communiquer une heure à laquelle je pourrais vous appeler. Merci. Et lui, c'est Les, conseiller juridique de Emma. Celui qui était là avant Olivier Zézé. Donc, on va écouter. Allô, monsieur, bonjour. Voilà, c'est Emma qui a reçu un message. Monsieur de Monsieur Touré. C'est monsieur Camara, non, je pense que j'étais disponible. Mais là, je suis obligé d'aller. Je sors là, je vais faire une course. Donc, vous pouvez m'appeler à 17h. Ah, désolé, c'est monsieur Bakayoko. Ok, monsieur Bakayoko, voilà, c'est monsieur Touré. Vous m'avez laissé un message pour savoir s'il était disponible. Bon, je vous ai répondu que j'étais disponible. Mais jusque-là, comme vous ne m'avez pas appelé, je me dis que vous êtes aussi occupé. Donc, essayez de me rappeler à 17h, heure d'Abidjan, je serai disponible. Merci. Bonsoir, monsieur Touré, j'espère que vous allez bien. Désolé de vous écrire que maintenant, je sais que l'heure est quand même un peu avancée là-bas. Ici, on a un véritable problème de réseau, ce qui fait que depuis, je ne vous ai pas fait de retour. Là, je vous écris sur un premier volet pour essayer d'établir une négociation, en fait. J'ai envie de dire, je ne vais pas qualifier ça de cas de force majeure, mais c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui, avec les travaux de la route qui s'imposent à nous, qui agissent réellement sur les chiffres du SPA, de l'entreprise, il fallait nécessairement qu'on puisse fermer. Voilà. C'est un peu ce qui nous pousse à fermer. Déjà le mois de décembre, vu qu'on est déjà fermé, on ne prend plus de clients. La doléance serait que vous nous permettiez de quand même pouvoir quitter le spa en laissant vos lieux aménagés comme au départ. Là encore, il y aura une exception sur laquelle je vais revenir, mais déjà pour nous, payer des sommes sera compliqué parce que le spa ne bouge plus depuis les travaux et les chiffres sont véritablement en baisse. Nous sommes humains, j'essaie d'échanger avec vous sur la... Vous avez écouté quoi? Pour nous, payer décembre sera compliqué. Parce que le spa ne bouge plus. Les travaux de la route. Pourtant, on dit elle a payé le loyer. On y va, on écoute. Lieu aménagé comme au départ. Là encore, il y aura une exception sur laquelle je vais revenir. Mais déjà pour nous, payer des sommes sera compliqué parce que le spa ne bouge plus depuis les travaux et les chiffres sont véritablement en baisse. Nous sommes humains, j'essaie d'échanger avec vous sur la question parce que je sais que la période de préavis n'a pas été respectée et il faille bien que je puisse l'aborder. Voilà. Je sais que la période du préavis n'a pas été respectée, donc il fallait que je puisse l'aborder. Ça veut dire que quand tu dois quitter la maison de quelqu'un là, tu le préviens 3 mois en avant que tu dois partir pour que la personne prépare ta caution. Si je loue ici où j'habite, je dois partir. Mon propriétaire ne cueille pas l'argent. Je préviens mon propriétaire 3 mois en avant que 3 mois après, je dois partir. Pour qu'ils réunissent ma caution pour me remettre. On est d'accord? Voilà. Donc, si je me lève un bon matin, que je dis je m'en vais, il ne peut pas dessiner l'argent de caution pour me donner. D'accord? C'est pareil pour un propriétaire qui veut demander à son locataire de partir. Il lui laisse 3 mois. Quand c'est location habitation, c'est 3 mois. Mais quand c'est commerce, c'est 6 mois apparemment. D'accord? Voilà. Donc, il sait le juriste. Lui, par contre, c'est un bon juriste. C'est pas votre juriste chewing-gum Tarzan qui se balade sur TikTok là. Il n'a pas respecté le délai du préavis. Donc, il demande une doléance parce qu'il dit que le spa ne bouge plus. Il demande une doléance à Monsieur Touré de pouvoir laisser le mois de décembre et qu'ils allaient remettre sa maison en état. Il continue toujours à prendre le monsieur par les sentiments. Et par gentillesse, monsieur Touré, il se laisse emporter. Il se laisse aller. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup d'erreurs sur monsieur. Mais on y va.
On y va. Les gens sont là. C'est pas Facebook où vous mentez là-haut. Les preuves sont là. Ça, là, on ne voulait plus faire parce qu'on veut laisser la dame là tranquille. Quand il dit laisser la dame tranquille, on ne veut plus venir. Monsieur Tour aussi, on veut qu'on vous le laisse tranquille. Cette histoire-là, c'est à la justice. Mais quand vous persistez dans le mensonge, vous vous levez, vous partez sur des panneaux et vous mentez. Donc, on est obligé de venir établir la vérité parce que même les 3 grains, 5 grains de personnes qui vous regardent là, il fallait qu'ils sachent la vérité aussi à un moment donné. D'accord? Donc, on y va. Et bon après-midi, bonne journée à vous. Déjà, je vous écris sur un premier volet pour essayer d'établir une négociation en fait. J'ai envie de dire, je ne vais pas qualifier ça de cas de force majeure, mais c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui, avec les travaux de la route qui s'imposent à nous, qui agissent réellement sur les chiffres du SPA, de l'entreprise, il fallait nécessairement qu'on puisse fermer. Non, ça on a déjà écouté, non? Et à côté de ça, j'ai d'autres propositions à vous faire relativement aux 2 douches qui avaient été supprimées. Vu qu'il y a des travaux que nous comptons vous laisser, on peut essayer de vous restituer le matériel. Vu qu'on dit c'est M. Touré qui demandait à avoir la maison, à avoir les choses. Voilà le conseiller juridique qui dit, il y a des travaux que nous comptons vous laisser. On peut essayer de s'arranger. C'est eux qui proposent au monsieur. Est-ce que vous comprenez? Il y a le mensonge que vous faites. C'est moi j'ai décidé de ne plus m'asseoir pour décortiquer. C'est pour ça que vous êtes assis sur vos panels et en train de mentir. C'est moi, je ne veux plus rentrer dans ça là. Je veux maintenant faire mon blog de façon impartiale. Ne pas avoir d'ennemis, même si forcément, même si je vais être impartial, j'aurai toujours d'ennemis. Mais ne pas avoir des gens, ne pas avoir des trucs portés sur mon dos. La vérité est là, vous ne pouvez pas transformer la vérité. C'est le conseiller juridique de Emma qui parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On y va. Et c'est Emma qui a remis le numéro du monsieur Touré à son conseiller juridique. On est d'accord? On y va. On l'écoute. Kylian attend. Et à côté de ça, j'ai d'autres propositions à vous faire relativement aux 2 douches qui avaient été supprimées. Vu qu'il y a des travaux que nous comptons vous laisser, on peut essayer de vous restituer le matériel. Je veux parler des latrines qui avaient été retirées et tout. Et ajouter à cela les travaux, par exemple, la terrasse qui est devenue une salle, le trou qui a été bouché et tout ça. On compte bien vous les céder sans histoire, sans difficulté. Voilà. J'aimerais bien que vous puissiez analyser la question, que vous me donniez votre avis. Le courrier qui avait déjà été demandé, je dirais hier, sera fait d'ici demain. Mais j'ai bien envie que les choses se fassent de façon amiable, sans toutefois entrer dans des discussions quand même belliqueuses. Alors, essayez d'analyser et vous me direz en fait votre point de vue. Merci et excellente soirée. C'est un peu difficile pour moi de vous appeler à cause des difficultés liées au réseau. Merci. Je vais me l'écouter. On va rejouer ça. Et à côté de ça, j'ai d'autres propositions à vous faire relativement aux 2 douches qui avaient été supprimées. Appelez Jessie J qui prenne ses testacles et venir s'asseoir sur le live et m'écouter ici. Mon filleul Dagbolo bat comme sa maman là. Celui qui a Dagbolo bat plus que sa mère. Comment il s'appelle? Le couturier là. Le grand couturier d'Abidjan, c'est pas comment? Adama Sanogo, non? Ses pieds, on dirait les ciseaux. Les anciens ciseaux des anciens couturiers, les camisoles là. Quand on fait les grosses camisoles que nos mamans là chantaient dans les films, dans les clips. De nos mamans avant, les chanteuses là qui faisaient les clips en blanc noir que Diana Bouli aime reproduire. Hein? Les pieds
de Dieu, si on regarde les anciens ciseaux là, il faut l'appeler, il n'a qu'à venir s'asseoir ici. Pour écouter. Appelez-le. Gilles Touré. Est-ce que c'était le temps de Gilles Touré? C'est lèvres, on dirait tapis présidentiel là. Hein? Tapis qu'on met devant avion quand le président quitte dans un pays pour venir et puis on l'accueille là. Tapis qu'on dépose là. Lèvres de mon filleul qui est enroulé, on dirait tapis présidentiel là. Il n'a qu'à dérouler ses lèvres, il va venir s'asseoir ici. Appelez-le ici. On va écouter ça. Et à côté de ça, j'ai d'autres propositions à vous faire. Toi, tu es capricieux comme enfant. Aux deux qui avaient été supprimés. Oh. Il y a des travaux que nous comptons vous laisser. On te fait On le peut essayer shampoing, de hein? restituer le matériel. Tu fais le shampoing? Des racines qui avaient été retirées et tout. Et ajouter à cela les travaux, par exemple, la terrasse qui est devenue une salle, le trou dans la cour qui a été bouché et tout ça. On compte bien vous les céder sans histoire, sans difficulté. Voilà. J'aimerais bien que vous puissiez analyser la question, que vous me donniez votre avis. Le courrier qui avait déjà été demandé, je dirais hier, sera fait d'ici demain. Mais j'ai bien envie que les choses se fassent de façon amiable, sans toutefois entrer. Je dois augmenter. C'est le volume du truc qui est comme ça. On ne peut pas augmenter. Alors, essayez d'analyser et vous me direz en fait votre point de vue. Merci. Et je remets encore, comme vous n'êtes pas. On va aller au début. Il y a beaucoup d'audio à jouer, hein. Il faut qu'on puisse avancer. Déjà, je vous écris sur un premier volet pour essayer d'établir une négociation en fait. J'ai envie de dire, je ne vais pas qualifier ça de cas de force majeure, mais c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui, avec les travaux de la route qui s'imposent à nous, qui agissent réellement sur... Je vois quelqu'un qui dit que Emma est la meilleure. On n'a pas dit le contraire, hein, mais on est meilleur quand on paye ses dettes. On est meilleur quand on construit dans son pays. On est meilleur quand on fait un empire avec son propre terrain. Sur son propre terrain, c'est-à-dire que tu payes terrain puis tu construis ton empire. Quand les Blancs ont dit empire, mon empire, on n'a pas dit va construire dans une maison pour déjà construire des gens. D'accord? Tu as entendu ça quoi? Relativement aux deux douches qui avaient été... Tu laisses ta maman qui doit être ton exemple à la maison. Avec un pagne attaché au sol. Et tu prends ton cerveau vide, tu viens sur Internet pour venir valoriser quelqu'un d'autre. N'importe quoi. Ajouter à cela les travaux, par exemple, la terrasse qui est devenue une salle, le trou dans la cour qui a été bouché et tout ça. On compte bien vous les céder sans histoire, sans difficulté. Voilà. J'aimerais bien que vous puissiez analyser la question, que vous me donniez votre avis. Le courrier qui avait déjà été demandé, je dirais hier, sera fait d'ici demain. Mais j'ai bien envie que les choses se fassent de façon amiable, sans toutefois entrer dans des discussions quand même belliqueuses. Alors, essayez d'analyser et vous me direz en fait votre point de vue. Merci et excellente soirée. C'est un peu difficile pour moi de vous appeler à cause des difficultés liées au réseau. Merci. Bon, moi, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Voilà, parce que quand Emma, et mademoiselle Emma Loès venait prendre la maison, il n'y avait pas eu d'intermédiaire. Voilà, elle m'est venue me voir, elle m'a appelé directement et elle et moi, on a tout fait sans qu'il y ait quelqu'un, voilà, pour intervenir. Mais maintenant, tu me dis qu'il y a quelque chose juridique de Emma Loès. D'accord, moi, ce que je vais faire, moi, je vais vous donner le numéro, je vais vous envoyer le numéro pas de mon avocat déjà, je vais commencer par mon dossier, je vais vous envoyer le numéro, vous allez appeler et puis vous allez traiter avec lui directement. Voilà, comme elle a mis, elle ne peut pas me parler, elle te fait venir vers moi. Moi aussi, je vais faire en sorte que vous discutez avec comment on appelle mon huissier. Et puis, voilà.
Et puis ce que je vais vous dire par rapport à la terrasse, moi je n'avais pas besoin en fait. Hein. Voilà, si vous voulez, voilà, je n'ai vraiment pas besoin de la terrasse derrière. Une terrasse, c'est une terrasse, mais vous avez fermé. Bon, moi c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez la lever, moi ça ne me gêne pas du tout. Mais ce que je demande, c'est de faire, comment on appelle, les 2 douches qui étaient en bas. Voilà, c'était carrelé, il y avait une fenêtre qui donnait dehors. Voilà, les 2 douches, il y avait des fenêtres. Et puis il y avait des placards dans la chambre. Comme ces 2 chambres, il y avait les placards. Il y avait les douches, c'est ça qui est le plus important pour moi en fait pour l'instant. D'accord. Et puis, comment on appelle, le carreau du sol, c'était antidérapant comme c'est dans les toilettes. Voilà, donc moi je vais vous envoyer le numéro de l'huissier, vous allez l'appeler maintenant et puis vous allez discuter entre vous parce que moi normalement, moi je respecte toujours ma Louest. Elle me considère comme son grand frère, moi c'est comme une petite sœur. S'il y avait un truc, elle devait m'appeler directement. Mais comme elle passe par vous, bon, moi, pour ne pas faire aussi des erreurs, je pourrais passer par quelqu'un qui connaît tous ces tralala là. Je vais vous donner le numéro de l'huissier. Voilà, vous allez appeler l'huissier, vous allez voilà, voir avec lui. Maintenant, si ça papa est l'huissier, si le l'huissier n'est pas compétent, maintenant je vais vous mettre en contact avec aussi. J'ai un avocat aussi, vous allez gérer ça avec lui. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vous envoie déjà le numéro de l'huissier. Merci. Amla Pauline, tu as dit dans ton live hier, dans ton live de Jessie, Amla Pauline, tu as dit dans ton live là-bas hier que Monsieur Touré, toi tu as un audio, Monsieur Touré demande à récupérer les trucs de Emma. Que comme Emma ne l'a pas laissé, c'est pour ça qu'il est fâché. On veut l'audio. On veut l'audio, d'accord? On va poursuivre. Avec toi, tu as dit qu'il y a te brûlé. Hein? Voilà, je ne vais pas aller prendre quelque chose d'autre. On écoute encore une autre intervention d'Amna Pauline. Mais tout ça, Emma dedans, elle travaille, elle a dans la maison. Là, il y avait beaucoup de portes en bois. Voilà. De là, Emma n'est plus là. C'est pour ça qu'on a vu que la maison, il y a plein de machines parce que c'est une maison inhabitée. Voilà, pendant 4 mois ou 5 mois, je crois, un truc comme ça. Voilà, 5 mois, je crois, il n'y avait plus personne. C'est pourquoi les gens ont vu que c'était inhabité. Et quand lui vient de la France, il prend des images comme ça, il montre aux gens. On a des questions décalées, tu vas revenir sur ça, mais t'inquiète pas. Ça fait 1. 2. Où sont les potes de M. Touré? Où Emma? Est-ce que tu sais où Emma a envoyé les potes? Parce qu'après on dit encore... ok, je vais vous expliquer. Les potes là, M. Touré avait des potes en bois dans la maison. Là, il y avait beaucoup de portes en bois. Il avait quelques portes vitrées. Quand Emma vient, Emma dit les portes en bois ne sont pas l'esthétique qu'elle aime, parce qu'elle aime le luxe et tout. Elle dit, je vais enlever toutes ces portes-là et je vais remettre des portes bien vitrées. Est-ce qu'il y avait vraiment 7 portes ou bien c'est une manière de... On n'a pas avancé un peu. Non, il y a des 7 portes. Je vais expliquer. Ok. Donc, pour les portes, on va aller directement où... On va prendre pour toi et puis tu vas partir. Malheureusement, de la part. Maintenant qu'il n'a pas eu son argent qui est en boule, moi des loyers. Et tu viens dire qu'il y avait, qu'on a vu vraiment qu'il y avait. Les amis, je vais passer tout ça parce que... Mais la majorité des portes là, c'était des portes en bois. Et par rapport... Ça commence par un début, je crois. Viens chercher tes belles vitrées. Quand madame va installer, je pense qu'il récupère aussi tous les bidets de WC, tout complet. Pour atteindre mon salaire de 7 mois de loyer que tu ne m'as pas donné. Même Prudent, même brosse, il veut tout faire. Il veut faire du racolage. Même toi, le mec, elle a levé pour faire un dalle, même s'il peut récupérer, même 7 francs dans ton, il va faire. On est dans ça. Oui, c'est ça. Bon, je me dis qu'il voulait jouer tout pour avoir. Donc, c'est ce qu'il a voulu faire. Parce qu'en voulant même aller prendre des vitrées, il a dit qu'il faut qu'on lui remette, que Emma lui remette 400 000, c'est 500 000 pour que lui, il installe peut-être 2 ou 3 belles vitrées. C'est là que l'anglais a dit, bon, madame n'est pas là. Elle est en voyage. Quand elle va venir, viens chercher tes belles vitrées. C'est Landry. Il dit sur la toile que Emma a volé ses potes. Bon, c'est prêt? Oui, je vais mettre. Attends une seconde. Ok. Ok, voilà ici comment il explique. Attendez, je vais enlever. Ici, je vais.
l'écouteur. Et je vais mettre, vous allez écouter. Je vais voir si vous entendez. On tapote. On va voir des preuves factuelles sur ça. Ok. Ouais, je vais mettre. Ok. Attendez, je vais mettre au début. Attendez, je mets au début. Non, je t'explique. Quand il m'a pris le point là. Attends, stop. Là qui parle. Ça, c'est Landry. Ok, non, c'est Landry. Mais Landry au début. Ok, ça, c'est l'assistant de Emma qui parle. Ok. Voilà, il explique un peu. Non, je t'explique. Quand il m'a pris le point là, il y avait des. Va prendre pour toi et puis tu vas pas. Je pense qu'on va avancer là. Mais les potes là, c'était des potes en bois. Et par rapport à l'esthétique du coin, il m'a dit que ça là, les potes en bois, on va retirer, je mets bien vitré. Donc toutes les potes en bois là, il a retiré, il a pris les parties. Ce qui était déjà placé comme bien vitré là, elle a laissé parce que c'est bien vitré, vous laissez. Donc à la fin là, tu la connais moi, tu sais que je m'occupe des histoires du spa. Elle a tout pour mettre dans la main, il va et tout. Mais c'est mon papato, je vais toujours bien faire là. Je suis repassé là-bas pour voir est-ce que les travaux sont bien faits ce jour-là. Elle était là, elle a dit ok, pardon, il faut appeler les vitrines, il faut venir enlever toutes les portes qui sont ici là, c'est pour moi. Et je la connais, je sais que c'est quelqu'un, elle est fâchée là. Il y a des détails qui lui échappent. Et comme au moment où j'étais en train de faire les travaux, c'est Valdez qui était là. J'ai appelé Valdez. Je lui ai dit elle-même, je lui ai dit devant les gens, tout le monde était dit, j'ai appelé Valdez d'abord pour me rassurer. Il faut l'appeler, que c'est pour moi. D'autres fois, ils disent c'est pour moi, ils n'ont qu'à tout enlever et tout. Donc, les vitrines étaient là, c'est comme ça que je lui ai dit, ils n'ont qu'à bloquer d'abord. Et j'appelle Valdez. Valdez me confirme que Touré n'a aucune porte, c'est-à-dire l'ancien assistant là. Touré n'a aucune porte au fait que toutes les portes qui sont embarquées, c'est pour Emma. Qu'il est venu prendre toutes ces portes pour partir dans Bachir. Je dis d'accord. Normalement, en temps normal, là, je dois exécuter maintenant, dire au vitrier, ok, démonter les portes. J'ai appelé Touré. J'ai dit, on est en train de faire, on va faire la remise en état, mais ce qui lui appartient là, on est en train de faire sortir aussi. Elle vient de me dire que toutes les portes qui sont ici dans le spa là, toutes les baies vitrées, tout ce qui c'est pour elle. J'ai appelé Valdez pour me rassurer. Valdez m'a dit qu'effectivement c'est pour elle. Donc toi, je t'appelle pour savoir si c'est vrai. Il m'a dit, mon neveu, effectivement c'est vrai, les portes là, en tout cas toutes les portes qui sont là, c'est pour elle. Que les portes qui m'appartenaient là, j'ai tout pris pour partir à la maison, les portes en bois là. Comme elle a dit que non, pour l'esthétique, il fallait qu'elle refasse tout en baie vitrée, tout ce qui était porte en bois, moi j'ai enlevé pour partir avec ça à la maison. Donc effectivement, ce sont ces portes. J'ai dit d'accord. Donc c'est comme ça que je reviens vers Emma. Ah, tu as raison, Valdez dit que ce sont tes potes. Même Touré lui-même il a dit que ce sont tes potes. Je me rappelle que très bien, il n'y a pas de potes. Non. C'est comme ça que les vitriers là viennent tout démonter. Et quand ils démontent, genre un mois après, quand son gars est arrivé maintenant pour l'état des lieux, il a fait appel vidéo, lui a montré tous les points. Et il dit non, là ils ont enlevé ma porte. Et ça là c'est ma porte. Et ceci et cela. Il a commencé à faire des tapages. D'où lui et moi on a reparlé sur WhatsApp et je lui ai envoyé la note vocale que je t'ai envoyée là. Pour lui rappeler que j'avais demandé lui-même, en fait sa confirmation, il m'a confirmé que il n'avait plus aucune porte là-bas et qu'effectivement toutes les portes qui sont là appartiennent à Emma. J'ai aussi demandé à Valdez m'a confirmé ça. Donc c'est comme ça qu'on a levé toutes les portes. Donc même s'il dit qu'il y a ces portes qui sont dedans, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à faire venir son vitrier là. Puisque finalement les portes étaient beaucoup, tu vois, la porte qui donne sur la cuisine, c'est une baie vitrée. On a une baie vitrée, mais la majorité des portes là, c'est en train de passer, sinon les trois entrées de patio, l'entrée qui rentre dans le spa, l'entrée qui sort dans le jardin là-bas, derrière là-bas où on avait fait le gros trou là, et l'entrée qui sort encore dans le garage par la première entrée, ça fait 3. Donc il y avait beaucoup de portes vitrées. On a même fait 2 ou 3 chargements pour faire partie ça. Donc là, il faut faire venir comment on appelle ça là, ton vitrier. Comme tu dis que c'est lui qui a posé, il connaît les mesures là, il va se référer à ces mesures. On va aller dans le débarras, c'est-à-dire la villa où il regardait les choses là. On va aller là-bas, il va se charger, il va prendre les mesures là pour voir telle porte là, telle mesure correspond à telle porte et puis il va enlever. Parce que si on doit tout ramener au spa pour essayer de poser maintenant dans les trous de porte, voir ça rentre, donc c'est sa porte, ça rentre, ça fait un gros boulot.
pas de problème. Que dans ce cas-là, Yakou va venir, il va, comme c'est lui qui a travaillé dessus, il va aller mesurer les potes et puis on va retirer ce qui lui a parti. Le lendemain, le même jour, j'ai dit à Yakou que je n'étais pas disponible. Le lendemain, je l'appelle pour qu'il me rejoigne et tout, il n'y a pas de problème, qu'il est en train de venir vers moi. Mais Touré dit, dès qu'il prend les potes là, moi de lui donner l'argent, il a fait un devis de 400 000 ou 500 000 en fait pour poser les potes. Que Touré dit que dès qu'il enlève les potes, nous on a qu'à lui donner l'argent pour la main d'œuvre pour l'installation et tout et tout. Que parce qu'il doit percer les murs, il doit faire entrer la porte dedans, il doit faire béton, il doit faire ciment, donc je lui dis, bon, dans un premier temps, c'est pas de ça qu'il s'agit, puisque Emma est en voyage avec Mamou. Elles sont en voyage depuis une semaine. Donc, dans l'immédiat, c'est déjà de venir retirer les portes là, où ils ont gardé ça. Et puis maintenant, quand Emma va venir, vous allez lui envoyer le devis, quand vous donnez l'argent, et vous bien, c'est pas, vous allez vous attendre. Il dit, d'accord, il n'y a pas de bon, j'ai appelé Touré. Il a appelé Touré, il me rappelle, il me dit non, que Touré dit, si on n'a pas l'argent pour monter les portes automatiquement là, de ne pas toucher aux portes. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. La suite là, c'est se trouver maintenant dans la main de Touré et puis Emma. Touré n'est plus venu prendre ses portes. Tu vois, il n'est plus venu prendre ses portes. C'est pas comme si quelqu'un a volé ses portes ou bien quoi que ce soit. Ou bien, c'est lui-même qui m'a induit en erreur. C'est lui-même qui a dit que toutes les portes appartiennent à Emma. Et j'ai tout pris pour partir. Maintenant qu'il s'est rappelé là, j'ai encore confirmé auprès de Valdez. Valdez dit oui, lui, il avait oublié ce détail-là et tout mon chien. Il dit ok, c'est pas grave. Viens, tu vas prendre tes potes, envoie ton vitrier, il va venir prendre les mesures là. En baisse, vous dites que c'est tout bon. Il y a qui t'appartiennent dedans. Le vitrier dit, tant qu'il n'a pas l'argent, il ne vient pas prendre les potes. C'est comme ça que c'est resté en fait. Voilà. Ok. Ça, c'est la partie que je viens d'expliquer. Voilà. Maintenant, j'ai la partie actualité. Le Landry. Je suis auprès de Valdez. La voix qu'on a entendue là, ça ne pas la voix des parents. C'était toi. Non, c'est Landry. C'est le truc. Non. Remets, ça m'a fait penser un peu à Bab Blanche. Vas-y quand même. Non, c'est Landry. Écoute. D'accord, pas de problème. Sinon, sa soeur m'a écrit, me demander si il y avait des choses effectivement qu'on veut te ramener du VS, que ça sera remis et tout. Comme j'ai dit là-bas, il n'y a pas l'information. Au début, quand on a fait les trucs, il a dit non, toutes les portes là m'appartiennent et tout, qu'il n'y avait pas de portes. J'ai vérifié auprès de Valdez, il a dit oui, que toutes les portes ont été prises par Touré. Je ne savais pas que c'était des portes en bois qui avaient été prises. Je n'avais pas en fait la précision que c'était des portes en bois qui avaient été prises et qu'il y avait des portes je veux dire, des baies vitrées que tu avais posées qui étaient là auparavant. Arrête ça! Arrête! Je n'ai pas eu le réflexe de porter cette information. C'est ça qui m'a induit en erreur. Parce que si tu me disais au moment où j'étais appelé là, tu m'as dit non, oui, ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi. J'allais veiller dessus pour que, en fait, je veux dire, on s'accorde et puis peut-être qu'on laisse et tout. Mais bon, c'est pas grave. S'ils ont enlevé, c'est que forcément c'est là. Mais le gros travail, c'est de pouvoir les distinguer parce qu'il y a beaucoup de portes vitrées. Il y en a qui t'appartiennent comme tu dis, mais il y a beaucoup aussi qu'elle a posé. Donc, vous allez prendre tout ça, vous stocker, venir comparer pour voir qu'est-ce qui doit rentrer où et tout. Ça va être un gros boulot. Mais bon. Non, mon neveu, pour les distinguer, c'est simple, hein, c'est les mesures. Et il y a celle qui était, comment on appelle, entre la chambre des enfants, là, elle est très grande. Parce que c'était pas une seule porte, on en fait ça en deux. Il y avait un petit qu'on calait, et puis le deuxième venait fermer. Voilà, c'est facile. Pour les retrouver, c'est les mesures. S'il y en a plusieurs, il y a les mesures, et longueur plus largeur. Et puis c'est bon quoi. Il y a ça, il n'y a pas de... C'est simple. Parce que les portes des chambres ne sont pas pareilles comme les portes dont moi j'ai mis là. Mes portes que j'ai mis là, c'était un peu grandes en fait quoi. Donc moi je pense que ça va vous revenir encore plus cher. Parce que faire les cadres, moi mes cadres étaient en immeuble, ils étaient en Iroko. Faire les cadres, venir casser le mur, venir poser dedans. Et tirer, et après tirer, non ça va être compliqué. Bon. Ça va être compliqué. Bon, on peut avoir de toutes les manières, c'est comme ça. Sinon, moi, mes cadres, c'était le bois, c'était en bois Iroko. Parce que c'est le meilleur bois quand tu... Ok. Là, maintenant, on entend... Ok, lui, là, il va mentir, hein, mais c'est pas grave. Je vous explique ce côté. Vous avez entendu Landry qui a dit, j'ai l'audio de M. Touré que je vais jouer avec Landry,
qui a dit qu'il a appelé M. Touré pour demander à M. Touré concernant les portes. Quand il a appelé M. Touré, il n'a pas parlé des belles vitrées. Parce que M. Touré avait ses portes en bois et puis il avait les belles vitrées. Emma même sait très bien que le monsieur il avait des belles vitrées dans sa maison. Et quand elle partait, elle a donné l'ordre d'enlever tous les belles vitrées là. Y compris ce qui n'est pas ces belles vitrées. Et Landry, lui, il sait qu'il est conscient que les belles vitrées là, il y a certains qui appartiennent à M. Touré. D'accord? Quand il appelle M. Touré, non, quand il appelle M. Touré, il parle des portes en bois. M. Touré lui répond, oui, je suis parti à toutes mes portes en bois. Que toutes les portes en bois qui étaient là-bas, j'ai tout récupéré. Voilà. C'est ce que M. Touré répond à Landry. C'est quand M. Touré reçoit la vidéo, c'est-à-dire que quand il fait l'état des lieux avec son petit là, et il demande à son petit de filmer la maison. Quand le petit là filme la maison et puis la maison arrive, et la vidéo arrive vers lui, qui regarde bien, qui voit qu'il n'y a pas ces belles vitrées dans la maison. C'est comme ça, il réclame ses portes. Donc Landry lui dit, mais quand je t'ai appelé, je t'ai parlé de des portes et tout. Il dit, non, mais moi, personnellement, tu m'as parlé des portes en bois, tu ne m'as pas parlé de belles vitrées. Tu m'as demandé si j'ai récupéré mes portes en bois. Je t'ai dit, oui, j'ai récupéré toutes mes portes en bois. Je t'ai dit ça. Donc, tu ne m'as pas parlé de belles vitrées. Et tu es conscient que j'ai des belles vitrées. Moi, je ne peux pas... Je sais que j'ai mis des belles vitrées dans la maison. Et puis, tu vas m'appeler. Je vais dire que tous ces poêles n'a qu'à pour partir. Je suis fou, bien. Je ne suis pas fou. Tu m'as demandé au téléphone, est-ce que M. Touré, tu es parti à toutes tes portes en bois? Je dis oui, je suis parti à toutes mes portes en bois. Mais pas les belles vitrées. Donc, on va écouter la conversation de Landry et M. Touré maintenant. C'est ça qu'ils sont en train de transformer. Parce que lui-même, il a dit, depuis il est en train de parler là, il y a une partie où il dit, il parle de porte en bois. Attends, je vais mettre ça. Vous allez écouter. C'est où même? C'est là. À d'autres téléspectateurs. Tout ça où c'est stocké, venir comparer pour voir qu'est-ce qui... Non, c'est où? C'est quelle vidéo ça? C'est en train de passer aussi, non? L'agent de Emma et Touré, l'échange concernant ces pots. Ça m'a fait penser un peu. J'allais veiller dessus pour que, en fait, je veux dire, on s'accorde et puis peut-être qu'on laisse et tout. Mais bon, c'est pas grave. S'ils ont enlevé, c'est... Ça m'a fait penser un peu à Blanche. Vas-y quand même. Non, c'est l'angle. Yakou va venir, il va, comme c'est lui qui a travaillé dessus, il va aller mesurer les portes et puis on va retirer ce qui lui appartient. Le lendemain, j'ai dit à Yakou que je n'étais pas disponible. Le lendemain, je l'appelle pour qu'il me rejoigne et tout. Il n'y a pas de problème, qu'il est en train de venir vers moi. Mais tout le dit, dès qu'il prend les portes là, moi de lui donner l'argent, il a fait un devis de 400 000 ou 500 000. C'est pas cette partie. C'était où? Le truc est tellement... C'était... Va prendre pour toi et puis tu vas partir, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que lui, il vient dire qu'il m'a volé ses portes. Est-ce que... Oui, je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Tu la connais où? Moi, tu sais que je ne m'occupe plus des histoires du spa. Quand elle a tout pour mettre dans la main d'Ivan et tout. Mais c'est mon papato, je veux toujours bien faire là. Je suis repassé là-bas pour voir est-ce que les travaux sont bien faits ce jour-là. Écoutez bien. Elle a dit, ok, Landry, pardon, il faut appeler les vitrines, il faut venir enlever toutes les portes qui sont ici, là, c'est pour moi. Et je la connais, je sais que c'est quelqu'un, elle est fâchée là. Il y a des détails qui lui échappent. Et comme au moment où ils étaient en train de faire les travaux, c'est Valdez qui était là. J'ai appelé Valdez. Je lui ai dit elle-même, je lui ai dit devant les gens, tout le monde était, je lui ai dit j'ai appelé Valdez d'abord pour me rassurer. Elle dit, il faut l'appeler, que c'est pour moi. Toutes les portes qui sont ici, c'est pour moi, ils n'ont qu'à tout enlever et tout. Donc, les vitrines étaient là, c'est comme ça que je lui ai dit, ils n'ont qu'à bloquer d'abord. Et j'appelle Valdez. Valdez me confirme que Touré n'a aucune porte, c'est-à-dire l'ancien assistant là. Touré n'a aucune porte au spa, que toutes les portes qui sont embarquées, c'est pour Emma. Qu'il est venu prendre toutes ces portes pour partir dans Bachi. Les portes en bois, pas les vitres. Je devais exactement dire au vitrier, ok, démonter les portes. J'ai appelé Touré. J'ai dit, on est en train de faire, on va refaire la remise en état, mais ce qui lui appartient là, on est en train de faire sortir aussi. Elle vient de me dire que toutes les portes qui sont ici dans le spa là, toutes les baies vitrées, tout ce qui c'est pour elle. J'ai appelé Valdez pour me rassurer. Valdez m'a dit qu'effectivement c'est pour elle. Donc toi, je t'appelle
pour savoir si c'est vrai. Il m'a dit, mon neveu, effectivement, c'est vrai, les potes là, en tout cas, toutes les potes qui sont là-bas, c'est pour elle. Que les potes qui m'appartenaient là, j'ai tout pris pour partir à la maison, les potes en bois là. Comme elle a dit que non, pour l'esthétique, il fallait qu'elle refasse tout en baie vitrée. Tout ce qui était potes en bois, moi j'ai enlevé pour partir avec ça à la maison. Donc, effectivement. Vous écoutez que M. Touré lui a dit que tout ce qui était porte en bois, j'ai enlevé pour partir à la maison. Vous avez écouté ça? Quand il appelait M. Touré, il n'a pas parlé de belles vitrées à M. Touré. Hein. Il a dit à M. Touré, les portes en bois. Est-ce que tu es parti avec toutes tes portes en bois? M. Touré dit, tout ce qui est porte en bois, il dit ça ici lui-même dans l'audio. Hein. Il dit ici, écoutez. D'accord. Comme elle a dit que non, pour téléphone. Elle m'a dit qu'effectivement c'est pour elle. Donc toi je t'appelle pour savoir si c'est vrai. Il m'a dit, mon neveu, effectivement c'est vrai, les potes là, en tout cas toutes les potes qui sont là-bas c'est pour elle. Que les potes qui m'appartenaient là, j'ai tout pris pour partir à la maison, les potes en bois là. Comme elle a dit que non, pour l'esthétique, il fallait qu'elle refasse tout en baie vitrée. Tout ce qui était porte en bois, moi j'ai enlevé pour partir avec ça à la maison. Donc effectivement. Il n'a pas parlé de belles vitrées à M. Touré. Maintenant on va aller écouter ses audios. Voilà. Il fallait que je donne les audios là. Attendez, non, moi. Le message qui a été passé, voilà. Oui, bonjour mon neveu, comment vas-tu? Voilà, je t'ai laissé un message de me rappeler. Bon, je me suis dit que tu n'as pas eu le temps de le faire, c'est pas grave. Maintenant, Barou m'a appelé et je vous laisse voir avec toi. Il me dit que tu lui as dit qu'il n'y a pas de problème, vous allez mettre les portes que vous avez enlevées, et comment on appelle, les baies vitrées que vous avez enlevées pour partir avec là. Qu'il n'y a pas de problème, vous allez prendre une bâchée pour revenir avec et que c'est moi qui dois payer l'installation pour installer ce que vous avez enlevé sans mon consentement, sans me prévenir. Je vous laisse savoir, la décision vient de toi ou bien c'est qui a pris cette décision pour dire que c'est moi qui dois payer ce que vous avez démonté pour partir avec et que c'est moi qui dois payer pour qu'on remonte. Je voulais juste savoir ça en fait. Merci, bonne journée. J'attends ta réponse. Le même Landry. Bon, déjà, je veux dire, mettez les commentaires. Il fait de demander d'abord si c'est le message qui a été passé avant de demander qui a passé. Oh, il ne fait pas le direct seul, mettez les commentaires. Parce que je ne me reconnais pas en fait dans cette conversation. C'est moi qui l'ai appelé pour lui dire, j'ai parlé avec M. Touré toute la journée d'hier et j'ai parlé aussi avec l'ancien assistant qui était là. Il a confirmé que les portes effectivement ont été enlevées. Il se rappelle en fait des portes. Donc si elles ne sont pas là, ça dit qu'on les a enlevées. Donc ce qu'on va faire, on va retirer, moi, je l'ai dit aujourd'hui, je ne serai pas disponible, mais je lui donne le numéro de Mireille. Comme c'est elle qui a la clé de l'autre magasin où ont été stockées les affaires, ils vont aller ensemble et comme lui il a les mesures et les portes, il sait qu'il pourra les reconnaître, donc il va prendre les portes pour partir. Il m'a dit que, tout dit que c'est toi qui payes ou c'est vous qui payez l'installation. J'ai dit, le truc déjà c'est de prendre les portes pour les ramener là-bas. Maintenant, au niveau des installations, je n'y suis pas encore, ce n'est pas à mon niveau. Voilà ce que je lui ai dit. Et ça, c'est pas quelque chose que tu ne sais pas. J'ai dit, pour tout, c'est à cause de toi. Hein. C'est à cause de toi que je suis en train de mettre ma bouche dans le fait de spa, j'essaie de voir les derniers détails et tout, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est parce que tu me contactes permanemment. Sinon, je t'ai dit qu'il y a longtemps que je ne suis pas dans le fait de spa.
Je travaille avec Emma à la maison elle-même. Le spa est géré par d'autres personnes. Il y a des responsables de spa qui sont là. Normalement, ce que je suis en train de faire, c'est pas moi qui dois faire ça. Mais c'est justement à cause de toi que je suis en train de faire tout ça là. Pour que tout se passe dans la transparence. Vous voyez la version changée. Tes affaires. Sinon, je ne suis même pas habilité à mettre ma bouche dedans en fait. Donc là, Dieu merci, il y a quelqu'un qui est là, qui est un intermédiaire direct entre Emma et toi, qui est, comment on appelle ça, le conseiller juridique. Même si lui, il n'arrive pas à l'avoir tout le temps quand il veut, mais je veux dire, au moins, par lui, les messages passent. C'est vrai que par moi, les messages passent aussi parce que je suis son assistant, mais en fait, c'est lui qui est habilité à répondre à toutes les questions d'ordre, je veux dire, financier et autres. Donc, s'il y a quelque chose, si moi je t'aide à récupérer les potes que je les ramène, voilà ce qui s'est passé, la procédure, tout, Landry m'a ramené. J'avais des potes qui manquaient, Landry me les a ramenés. Maintenant, voici la seconde étape qui est là. Et puis vous avancez en fait. Sinon, à aucun moment, je n'ai dit à Barreau que c'est toi qui dois payer pour poser les potes. Je ne lui ai dit ça. Je dis ça seulement, c'est pas à mon niveau. Voilà ce que je leur ai dit. On réécoute encore ce que M. Touré dit ici. Oui, bonjour mon neveu, comment vas-tu? Voilà, je t'ai laissé un message de me rappeler. Bon, je me suis dit que tu n'as pas eu le temps de le faire, c'est pas grave. Maintenant, Barou m'a appelé et je vous laisse voir avec toi. Il me dit que tu lui as dit qu'il n'y a pas de problème. Vous allez mettre les portes que vous avez enlevées, comment on appelle, les baies vitrées que vous avez enlevées pour partir avec là. Qu'il n'y a pas de problème, vous allez prendre une bâchée pour revenir avec et que c'est moi qui dois payer l'installation. Pour installer ce que vous avez enlevé sans mon consentement, sans me prévenir. Je veux jouer. Monsieur Touré dit quoi? Mon neveu, parce que en tout cas c'est son neveu, qui est Landry. Les belles vitrées que vous avez enlevées sans mon consentement, sans mon autorisation. Maintenant, pourquoi Landry ne répond pas à Monsieur Touré? Non, c'est avec ton consentement, parce que je t'ai appelé pour te demander. C'est toi qui as donné l'autorisation qu'on enlève les belles vitrées. Pourquoi il ne répond pas comme ça à Monsieur Touré et puis il donne une autre réponse? Si M. Touré savait que c'était ses potes, que lui il attend et vous dit que mais des belles vitrées vous avez enlevées sans mon consentement. Toi, Landry, tu dis tu as appelé M. Touré pour lui demander et puis il a dit que les belles vitrées là, c'est pour m'enlever. Pourquoi tu ne lui réponds pas que non, M. Touré, tu ne peux pas me dire c'est sans ton consentement? Parce que c'est avec ton consentement, je t'ai eu au téléphone pour te demander les belles vitrées et tu m'as dit que c'était tes belles, c'est pas pour toi et puis on a enlevé, donc c'était avec ton consentement. Pourquoi Landry, tu ne donnes pas cette réponse-là, M. Touré? Et c'est après tu veux te jouer les menteurs. Parce que vous êtes un groupe de menteurs. La question est là, on est des personnes intelligentes, on a un cerveau. Tu dis tu as appelé M. Touré pour lui dire que les belles vitrées là. Et il y a Yasman qui dit que encore toi, c'est pas dans le niané de ta mère il a lancé mon live. Ton niané est rempli d'asticots là. Ton niané où asticots envahit quand on voit plus ton clitoris. Hein? 1000 pattes danse ziglibiti sur ton clitoris. C'est-à-dire où tu es là. Hein? Au lieu que ton niané sera un niané bien, c'est-à-dire que c'est la forêt des asticots. La forêt des asticots. Les 1000 pattes, les asticots, les vilains chenilles de bourse là, c'est sur ton niané. Garçon peut même pas aller là-bas parce que les asticots ont hypothéqué ton niané. C'est pas là-bas j'ai lancé mon live. Je suis dans ma maison derrière mes papiers peints et puis j'ai lancé. Mon temps de me dire encore toi tu es malade, mal élevé, bête fille. Comme je dis que je vais vous laisser, tu vas prendre balle perdue la partie sa chienne là. On poursuit. Landry. Tu dis, tu as dit à M. Touré, toi tu as appelé M. Touré pour dire, M. Touré, les belles vitrées là t'appartiennent parce qu'elle m'a dit c'est pour les puis il t'a dit, va avec, enlever. Et que le même M. Touré qui revient te dit que, mon neveu, les belles vitrées que vous avez enlevées sans mon consentement, sans mon avis, et toi tu ne le remets pas à sa place. Tu dis pas à M. Touré que M. Touré haï. Mon oncle, je t'ai appelé pour te demander à faire des belles vitrées là. Tu m'as dit que c'était pour Emma, c'est pour ça qu'on a enlevé. Donc ça a été avec ton autorisation. Mais tu as eu une autre version. Vous êtes des menteurs. Quand tu as appelé M. Tour, effectivement, tu l'as appelé. Tu n'as pas parlé de belle vitrée, tu l'as parlé de porte en bois. Tu lui as demandé, M. Tour, tu es parti à tes portes en bois. C'est la question que tu as posée. Il t'a dit oui, je suis parti à toutes mes portes en bois. Tu ne l'as pas parlé de belles vitrées. Lui va prendre ses belles vitrées pour donner à Emma quoi.
Lui, il est malade. Lui, tout en France ici, il est tellement fou. Il va prendre ses belles vidéos pour donner à Emma. Hein? Vous vous asseyez, vous mentez aux gens. On ne peut plus venir s'asseoir pour faire ce genre de choses-là parce que c'est perte de temps et puis on discute avec des personnes bernées. Mais comme c'est ta voix, ils ont joué, c'est pour ça que je suis venue rectifier. D'accord? C'est pour ça que je suis venue rectifier. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous voyez, ça vous doule. Parce que moi, je suis là pour rétablir la vérité de vos mensonges. Côté M. Touré, il y a deux vérités ici dedans. Vos pédocriminels, Cécilie Atamiral, cette pédale, c'est ce pédocriminel qui est quelque part enfermé, que je souhaite qu'il ait une peine à perpétuité pour le mal qu'il a fait aux enfants d'autrui. Que vous passez votre temps à brandir et défendre parce que vous voulez faire aide-moi à détester. Là. À chaque fois que vous allez invoquer un mensonge, je vais sortir pour rétablir la vérité. Parce que vous êtes des menteurs. Landry, viens répondre à cette question. On entend ici M. Touré se plaindre. On y va. Oui, bonjour mon neveu, comment vas-tu? Voilà, je t'ai laissé un message de me rappeler. Bon, je me suis dit que tu n'as pas eu le temps de le faire, c'est pas grave. Maintenant, Barou m'a appelé et je voulais voir avec toi. Et il me dit que tu lui as dit qu'il n'y a pas de problème, vous allez mettre les portes que vous avez enlevées, et comment on appelle, les baies vitrées que vous avez enlevées pour partir avec là, qu'il n'y a pas de problème, vous allez prendre une bâchée pour y venir avec, et que c'est moi qui dois payer l'installation pour installer ce que vous avez enlevé sans mon consentement, sans me prévenir. Je voulais savoir, l'adhésion vient de toi ou bien c'est qui a pris cette décision sans mon consentement pour y venir avec, et que c'est moi qui dois payer l'installation pour installer ce porte que vous avez enlevé, et comment on appelle, les baies vitrées que vous avez enlevées pour partir avec là, qu'il n'y a pas de problème, vous allez prendre une bâchée pour y venir avec, et que c'est moi qui dois payer l'installation pour installer ce que vous avez enlevé sans mon consentement, sans me prévenir. Vous avez enlevé sans mon consentement, sans me prévenir. Ça veut dire qu'il n'a pas été prévenu, il n'a pas... C'était pas avec... Ça veut dire qu'il ne vous a jamais dit les belles vitrines ne l'appartiennent pas. Et tu as répondu à cet audio-là. Je voulais savoir, l'adhésion vient de toi, c'est qui a pris cette décision pour dire que c'est moi qui dois payer ce que vous avez démonté pour partir avec, et que c'est moi qui dois payer pour qu'on remonte. Je voulais juste savoir ça en fait. Merci, bonne journée. Jacques. Bon, déjà, je veux dire, j'aurais mieux fait de demander d'abord si c'est le message qui a été passé, avant de demander qui a pris cette décision. Parce que je ne me reconnais pas en fait dans cette conversation. C'est moi qui l'ai appelé pour lui dire... Il dit, je ne se reconnaît pas dans cette conversation. Pourquoi tu n'as pas dit à M. Touré? Non, mon oncle, on t'a prévenu avant d'enlever les portes, mais il dit, il ne se reconnaît pas. Après, il tourne derrière là-bas, il s'en fait une note vocale mensongère pour donner aux gens, pour que les gens se baladent avec. Attends, la vérité est là. Ici, là, c'est question-réponse. Hein. Tu as parlé, puis il a répondu. Parlé aussi avec l'ancien assistant qui était là. Il a confirmé que les portes, effectivement... Écoutez. Bon, déjà, arrête. Tu aurais mieux fait de demander d'abord si c'est le message qui a été passé, avant de demander qui a pris cette décision. Parce que je ne me reconnais pas en fait dans cette conversation. C'est moi qui l'ai appelé pour lui dire, j'ai parlé avec M. Touré toute la journée hier, et j'ai parlé aussi avec l'ancien assistant qui était là. Il a confirmé que les portes, effectivement, ont été enlevées. Il se rappelle en fait des portes. Donc, si elles ne sont pas là, ça veut dire qu'on les a enlevées. Donc, ça veut dire que M. Touré n'était même pas au courant que les portes devaient être enlevées. Il est en train de dire quoi? J'ai parlé avec l'ancien assistant que effectivement les portes ont été enlevées. Ça veut dire que M. Touré n'était même pas au courant qu'on a enlevé ses portes. C'est ce que je vous dis. Il n'était même pas au courant. C'est voilà lui-même qui confirme. On ne peut pas avoir deux versions. Nous, on a la preuve. Quand vous mentez là, sachez que les preuves sont là. M. Touré n'était même pas au courant que ses portes étaient enlevées. Donc quand M. Touré est venu dire que vous avez enlevé mes portes, il est parti voir l'ancien assistant et l'ancien assistant lui a dit qu'effectivement les portes ont été enlevées et que si les portes ne sont pas là, c'est que ça a été enlevé. Donc ça veut dire qu'il n'était pas au courant. Pourtant toi tu dis que tu l'as parlé de portes. Hein?
si tu as parlé des potes et que l'assistant était au courant que vous avez demandé à M. Touré qui l'a dit là, pourquoi maintenant tu dis que tu as contacté l'assistant, il dit que effectivement si les potes ne sont pas là, c'est que ça a été enlevé. D'autant plus que vous avez parlé de ça à M. Touré. On peut mentir comme ça? Hein? On peut mentir comme ça? On y va. Enfin, on va retirer. Moi, vérité est là. je l'ai dit aujourd'hui, je ne serai pas disponible, mais je lui donne le numéro de Mireille. Comme c'est elle qui a la clé de l'autre magasin où ont été stockées les affaires, ils vont aller ensemble. Et comme lui, il a les mesures et les portes, il sait qu'il pourra les reconnaître, donc il va prendre les portes pour partir. Il m'a dit que tout dit que c'est toi qui payes ou c'est vous qui payez l'installation. J'ai dit, le truc déjà, c'est de prendre les portes pour les ramener là-bas. Maintenant, mais on prend les belles vitrines pour les ramener dans la maison. Et si ça se casse? Tu n'es pas intelligent ou bien mon fils, mon petit Landry. Tu n'es pas intelligent. Vous avez enlevé les portes du monsieur pour aller déposer dans un coin. Et c'est lui qui n'a qu'à payer les frais, quoi. Toi, tu as dit ça ou ça? C'est les belles vitrines. Dès que tu les ramènes, il faut les placer. Il ne faut pas aller déposer puis ça va se casser dans sa main. Dès que vous ramenez ça, vous devez les placer. Donc, il a dit, si c'est pour venir déposer dans son coin sans les placer, ça ne sert à rien. Parce que si vous prenez là-bas, que vous venez déposer dans sa maison, que vous refusez de payer les frais pour les placer là, ça guise. Il n'est pas bête. Vous voulez que les potes sortent de là-bas pour venir. Bon, c'est ce que toi, tu as demandé. Mais qui va les placer? Qui va payer pour les placer? Lui, il n'était même pas l'État à Abidjan que tu as pris cette décision. Donc, envoyez les portes et puis placez les portes du monsieur. D'accord? C'est vous qui devez payer pour placer les portes. Les belles vitrines du monsieur. C'est pas à lui d'enlever son argent pour payer. Et pourquoi vous enlevez ces portes? C'est pour vous. C'est pour vous. C'est comme ça que vous avez enlevé ces lustres. Lustres ou lustrerie, quoi. Vous avez enlevé ça. Vous avez déposé ça dans un magasin. Vous êtes en train de donner cadeau aux gens. Je vous vois. Donc, voici les vérités que je tenais à rétablir par rapport à la vidéo, la sortie de ce menteur, ce falsificateur de Amnan Pauline, le plus malheureux des États-Unis. Ces mensonges qu'il a créés hier sur le live de Jessie. Voici les... Et je vais vous donner un peu un petit avant-goût. Voilà, de votre patronne là. Je ne vais pas trop mettre, hein. Je vais mettre un peu, puis je vais passer à autre chose. Regardez mon seul. On va écouter. J'ai envie de tout mettre même. Comme vous voulez pas la paix, on est là, vous voulez mentir là. On va éclaircir la vérité. Coucou, monsieur Touré. Ben, je reviens vers vous parce que finalement, j'ai un empêchement. Je ne pourrai pas venir à Paris. Donc, je ne sais pas comment on peut faire ça. Dans les escaliers. Parce que, je sais quoi. Lui va faire le compte rendu à Emma. Hello. Oui, monsieur Touré, je suis... Rien là, je n'ai pas suivi. Vous allez finalement venir. Oui, mademoiselle Emma. Coucou, monsieur Touré. Comment vous allez? C'est votre petite soeur Emma. Je reviens vers vous. Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé du spa que j'envisageais, pourquoi pas acheter. Donc je reviens pour qu'on puisse en parler, pour que je puisse avoir une idée, comme là déjà on est en fin d'année là. C'est même... Hey Dieu! Attends, il y a bien les audios, il est bien. Madame, non. Vous ne voulez pas la laisser? D'accord.
Je reviens vers vous pour votre maison. Franchement, vous pouvez la laisser à combien? S'il vous plaît. Coucou, monsieur Touré. Ben, je reviens vers vous parce que finalement, j'ai un empêchement. Je ne pourrai pas venir à Paris. Donc, je ne sais pas comment on peut faire ça. Si vous allez finalement venir pour qu'on puisse signer le contrat et tout. Donc, faites-moi savoir. De toute façon, demain, je passe voir la dame, comme on a dit. Et Mademoiselle Emma, monsieur Touré, encore une fois je vous appelle, je vous relance encore pour les loyers impayés. Les audios là sont un peu dispersés. Hein. Je pense que... Attends, je ne sais pas pourquoi. Oui, mademoiselle Emma, l'Ouest. Oh là là. Mais j'ai un gros problème avec votre plombier. On l'appelle depuis des jours. Il refuse de venir. Et... Bonsoir, monsieur Touré. Je suis à Dubaï. Voilà. Quand je vais rentrer, Landry va vous contacter pour vous remettre vos loyers. Et puis, comme je vous avais dit, nous, on va partir. Et donc, si vous pouvez commencer dès maintenant à préparer ma caution aussi. Et tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir depuis le 13, vous m'avez envoyé un message pour dire que vous partez au plus tard dans 3 mois. Juste vous dire que depuis ce jour, votre caution est déjà mise de côté. Ça, il n'y a pas de problème. Oh, c'est même pas ça là que je cherche. C'est tout ce que lui il a dit. Merci beaucoup. Mais mon chez moi là, mon spa là, il fait ce qu'il veut, non? Non. En fait, vous allez me prendre ça. Non, en fait, c'est juste, je vais changer les carreaux marrons qui sont... Ma grande sœur qui dit qu'elle aime ta voix. Ta voix en clair, elle aime ça. Donc, je vais changer les carreaux. Mais c'est fou, toi, fuir d'un canari. On peut aimer la voix de quelqu'un, puis pour finir, on nous... Seigneur! Oh, Seigneur! D'accord, il n'y a pas de problème. Non, en fait, c'est juste, je vais changer les carreaux marrons qui sont... Ça va passer pour venir. Ma grande sœur qui dit qu'elle aime ta voix. Ta voix en clair, elle aime ça. Donc, je vais changer les carreaux. Je vais changer, en fait, le design même, en fait, c'est tout. Mais je ne casse pas la maison. On va t'inquiéter, je ne casse pas la maison. Et puis, je t'attends. Je t'attends pour qu'on puisse parler. Mais je dois monter à Paris. Donc, si tu es là même, on pourra se voir. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà, bisous, bisous. Un peu comme mon fils, parce que je repars encore pour le tournage, tout ça là. Donc, concernant les changements là, je sais pas, vous m'avez dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout. Pour que ce soit plus gai, pour que ça donne un autre truc. Parce que comme vous savez que c'est un spa, du coup, le marron, j'ai commencé avec ça, mais ça ne... C'est pas... Ça rentre pas, en fait, à la base, dans les thèmes d'un spa, en fait. Ça assombrit un peu. Donc, je voulais faire des carreaux blancs. Tout blanc, tout blanc, tout blanc. Et puis, faire des plafonds... parce que il y a le plafond dans la salle où j'ai les produits, c'est un peu en zigzag. Je vais vous faire des photos, même quand je vais arriver là-bas tout à l'heure. Et faire des plafonds plutôt normaux, carrés, avec des spots dedans et tout. C'est un peu ce genre de changement-là que je voulais faire. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait la salle en haut, qui est devenue maintenant une autre salle de coiffure. Voilà. Donc, pour le terrain derrière, comme je vous ai dit, il fallait que... J'en parle aussi avec ma soeur, puis c'est avec elle que je voulais faire le projet là. Mais comme je suis rentrée, je lui parle de ça tout à l'heure et puis je vous reviens. Merci, monsieur Touré. Emma, bon, je viens d'écouter vos messages. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer le carreau. Vous pouvez changer. Il n'y a pas de problème pour moi. Sinon, je tenais beaucoup à ça, mais bon. J'ai fait ça d'Italie, franchement, je tenais beaucoup. Bon. Oh, il a dit qu'on aime sa voix là.
Monsieur Touré. La grande sœur, toute la famille aime ta voix. Tes carreaux, tu as payé d'Italie là. Hein? Tu dis que donc enlevé. Mais surtout, excuse-moi. Mais je ne peux pas m'empêcher de rire quand j'écoute les audios là. Eh, Seigneur. Ma personne. Mais voilà. Tes carreaux, tu as payé d'Italie. La grande soeur aime ta voix. Tu as changé, ils n'ont qu'à enlever les carreaux. Eh, papa. Ils t'ont pris en otage. Ils ont pris ton cerveau. Hé, Adamo. Hé, quelqu'un qui était radical. Je ne veux pas que vous enlevez les carreaux. Dès qu'on a dit que ma grande se dit elle aime ta voix rock là, en même temps là. Comme un enfant. En tout cas, je tenais beaucoup à mes carreaux. Mais... Attends, on va commencer au début, pardonnez. Avec toi. D'accord, monsieur Touré, pas de problème, merci beaucoup. Mais mon chez moi, là, mon spa, là, il fait ce qu'il veut, non? Non. En fait, vous allez me prendre ça. Prix de petit sœur. Tu fais ce que tu veux. Voilà, tu peux juste me dire. Ah oui. Tu as bien dit ton spa, c'est ton spa, en fait, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu peux juste me dire, hein, tu sais que je vais pas dire non. Voilà, tu me dis, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et voilà, moi, je pense pas que je vais dire non. Hein. Tu me dis, voilà, si c'est pas pour casser la maison et la reprendre, voilà. Sinon, ce que tu veux, tu me dis, je vais faire ceci, je vais faire cela, je pense pas. Mais en tout cas, fais ce que tu veux. Voilà, ce qui peut faire venir les clients, voilà. Moi, je ne suis pas compliqué au fait. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait estimer au fait. Comme je ne l'ai pas mis dans ma tête que je voulais vraiment la vendre. Donc, comme je suis pas à Abidjan, quand je vais venir, ce n'est pas un truc qu'on va dire au téléphone. Je vais venir et puis on va s'asseoir, on va en discuter quoi. Si on tombe d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gênerait pas au fait. Merci et puis bon week-end. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, en fait, c'est juste, je vais changer les carreaux marrons qui sont... Ma grande sœur qui dit qu'elle aime ta voix. Ta voix en clair, elle aime ça. Donc, je vais changer les carreaux. Je vais changer, en fait, le design même, en fait, c'est tout. Mais je ne casse pas la maison. Faut pas t'inquiéter, je ne casse pas la maison. Et puis, je t'attends. Je t'attends pour qu'on puisse parler. Mais je dois monter à Paris. Donc, si tu es là, même je peux, on aime savoir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bisous, bisous. Eh, mais c'est tout. C'est tout réussi, si. Est-ce que tu as pensé? Un tournage chaud. Là, j'ai dû rentrer vite fait, rester un peu avec mon fils parce que je repars encore pour mes tournages, tout ça, là. Donc, concernant les changements, là, je sais pas, vous m'avez dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout pour que ce soit plus gai, pour que ça donne un autre truc. C'est comme vous savez que c'est un spa. Du coup, le marron, j'ai commencé avec ça, mais ça ne... C'est pas... Ça rentre pas, en fait, à la base, dans les thèmes d'un spa. En fait, ça assombrit un peu. Donc, je voulais faire des carreaux blancs. Tout blanc, tout blanc, tout blanc. Et puis... faire des plafonds parce que il y a le plafond dans la salle où j'ai les produits, c'est un peu en zigzag. Je vais faire des photos même quand je vais arriver là-bas tout à l'heure et faire des plafonds plutôt normaux, carrés, avec des spots dedans et tout. C'est un peu ce genre de changement là que je voulais faire. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait la salle en haut qui est devenue maintenant une autre salle de coiffure. Voilà. Donc pour le terrain derrière, comme je vous ai dit, il fallait que j'en parle aussi avec ma soeur, puis c'est avec elle que je voulais faire le projet là, mais bon. Comme je suis rentrée, je lui parle de ça tout à l'heure et puis je vous reviens. Merci, monsieur Touré. Ok, mademoiselle Emma, bon, je viens d'écouter vos messages. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer. Un doula est tombé par terre comme ça. Un doula est tombé par terre, hein? Il n'y a pas de problème pour moi.
Sinon, je tenais beaucoup à ça, mais bon. Un tour est tombé par J'ai fait ça d'Italie, franchement, je tenais beaucoup. Bon, si c'est pour le commerce, ça a sombré, bon, il n'y a pas de souci. Ok, vous avez le feu vert, et puis bon, tenez-moi informé pour le plafond. Je veux voir le plafond, lequel des plafonds vous voulez changer, et puis pour le terrain de derrière. Merci, et puis à tout à l'heure. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, comment on dit ça, là, le truc là. La grande terrasse qui est là-haut, sinon moi j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote. C'était le truc, voilà, c'est très grand, donc bon cas de monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu. Hein? Dépend dit que sa voix est rock là. Je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Il donne les créer un truc là-bas, en fait, là-haut. Bon, voilà, faire des vitres ou je sais pas, faire une paillote pour les gars peuvent se reposer, prendre du thé ou bien voilà, une salle de, je sais pas, mais comme vous avez des idées, mais quand je vois que vous n'utilisez pas du tout, c'est dommage. Au fait, essayez de voir ce que vous pouvez faire sur le balcon, le grand balcon qui donne sur la rue. C'est une idée au fait. Oui, monsieur Touré, j'ai pensé à faire un truc là-bas, un truc de soin même. Je voulais fermer. Mais comme je suis en train de faire les travaux au fur et à mesure, donc je vais commencer par en bas et j'allais vous parler ensuite du haut. Donc je voulais faire même un truc, comme vous avez dit, vitré pour faire une autre salle là-bas. Je suis en train de travailler dessus. Depuis sa voix, monsieur, il a devenu autre chose. Coucou, bonjour, mademoiselle Emma. Merci, monsieur Touré. Oui, monsieur Touré, je suis passé au Spar folie la dernière. Voilà où sa folie a commencé. J'ai vu les travaux, mais j'étais un peu choqué par rapport à... Il y a une chambre en bas où carrément la douche n'était plus du tout. Oh, bon, on n'avait pas parlé de ça. Et puis, bon, ça m'a surpris au fait. Je pensais que c'était que les carreaux. Bon, là, j'ai vu que carrément la douche n'existait plus dans la chambre. Même pour se plaindre. Et puis, bon, je t'appelle aussi pour, comment on appelle, derrière, là, le terrain de derrière. Franchement, le travail a été vraiment bâclé, au fait. Le travail a été bâclé. Je sais que vous aimez tout ce qui est bien fait. Mais là, l'ouvrier, je ne sais pas s'il a fait sciemment, ça n'a pas été bien fait. Parce que normalement, quand on fait une clôture, à chaque 3 mètres, il doit avoir un poteau. Mais il a fait 12 mètres sans poteau. C'est-à-dire, la clôture peut tomber à n'importe quel moment. Imaginons qu'un enfant grimpe dessus pour descendre. On ne sait jamais, ils sont en train de jouer le ballon tombe dans la cour, il veut grimper, ça peut tomber. Vous voyez? Merci. Bon, ça encore, je parlais de ça à Landry. Après, bon, j'ai dit, bon, c'est fait, bon, on peut rattraper. Bon, je lui ai dit quand même de mettre le portail. Ça dit que malgré c'est mauvais, il trouve. On ne sait jamais. Parce qu'il y a des gens qui se promènent et comme ça, ils peuvent rentrer, faire visiter le terrain des gens voilà, je ne vais pas avoir de problème de ce genre en fait. Donc, s'il vous plaît, essayez de voir ce côté-là. J'ai même discuté avec lui par rapport au voisin qui peut venir mettre son portail lui-même, prendre des gars, mettre une clé et tout. Bon, je lui avais parlé de ça. Je lui ai même donné le numéro du monsieur. Bon, je ne sais pas s'il a appelé ou pas. Sinon, la clôture, franchement, l'ouvrier qui a fait ça, c'est pas un profil. Même si c'est un débutant, il sait qu'on ne peut pas faire une clôture de 12 mètres sans poteau. C'est pas possible. Mais quand même, il a fait. Ok, merci, mademoiselle Emma. Bon, j'attends votre retour. Coucou, monsieur Touré. Oui, mais pour derrière, là, je n'ai pas suivi. J'ai laissé ça à Landry, donc je ne sais pas trop comment ça s'est déroulé. Mais de toute façon, comme vous dites que vous lui avez dit, j'espère vraiment qu'il va prendre tout ça au sérieux et qu'on va régler le problème pour ne pas justement qu'il y ait quoi que ce soit comme problème. Voilà. Mais maintenant pour le spa, en fait, la salle était devenue trop petite parce que puisque j'avais besoin
de faire d'elle une salle où il allait avoir plusieurs produits. Donc comme la douche même on ne l'utilisait pas, je me suis dit bon on va garder les différents meubles de la douche, ce qu'on a fait, et puis essayer d'agrandir le truc. J'espère vraiment que ça ne vous dérange pas. J'aurais dû vous dire, je suis vraiment désolée. Donc voilà, j'appelle Landry pour voir le problème là, de derrière là, pour qu'on puisse régler ça. Merci, Monsieur Touré. Bonjour, Monsieur Touré. Les 1,2 million, c'était pourquoi j'ai plus souvenance de ça. Moi, je vais réitérer ce que je vous avais demandé la dernière fois, si vous comptiez vendre l'endroit. Si vous comptez vendre l'endroit, je pense que c'est le moment d'en parler. Comme ça, si le prix me va, je vais prendre mes dispositions et tout casser et reprendre comme je veux reprendre, en fait. Donc, faites-moi savoir. Merci. Bonjour, Monsieur Touré. Concernant le loyer, je voulais même qu'on en parle parce que, comme vous savez, la situation, nous, dans notre domaine d'activité, on ne peut même pas ouvrir pour faire quoi que ce soit. Donc, on a fermé. Et donc, si ça doit être comme ça pendant des mois et des mois, je ne sais vraiment pas comment on va gérer ça. Vraiment, ça risque d'être très, très, très difficile. Donc, j'aimerais bien qu'on en parle pour voir comment on peut gérer ça, quoi. Donc, voilà. Vous ne m'avez pas entendu, je devais vous faire un retour parce que quand mon deuxième assistant m'a dit que vous étiez passé, mais je suis un peu malade, donc je suis à la maison. Donc, bon, voilà. On va s'arrêter à cet audio-là. Parce que c'est trop, il y a trop de choses. Hein. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses, vous savez. Il y a quoi, Monsieur Touré? Il allait d'une très bonne intention. Il voulait faire plaisir à une petite soeur. Malgré qu'il devait en France, il a vu une petite soeur qui veut réaliser son rêve. Genre, peut-être qu'elle n'a pas les moyens pour payer un terrain. Ou bien, je sais pas. Mais à qui il a voulu vraiment faire bien les choses avec elle. Il a fini de construire sa maison. Il a mis tout ce qu'il fallait. Il a permis à ce qu'elle puisse ouvrir son spa. Parce que quand elle a ouvert le spa, tout le monde l'enviait. Emma. Tout le monde voulait faire spa. Toutes les filles d'Abidjan voulaient faire spa. Et finalement, il s'est foutu le doigt dans l'œil. Finalement, c'est lui qui est devenu le mauvais. Finalement, c'est lui qui doit payer soi-disant image. On vouloir bien faire les choses. On vouloir tendre la main à une icône d'un pays, de son pays. On vouloir dire voilà, c'est Emma, c'est la chouchou de la Côte d'Ivoire. C'est le modèle de toute une jeunesse. C'est la fille de Monsieur Eugène Premier. C'est notre animatrice. C'est ceci, c'est cela. Donc, il s'est laissé emporter par sa voix douce qu'elle prenait pour lui parler. Ils ont commencé à régler, à parler, enfin, comme ça. Même les clés du monsieur, elle a pris... Moi, j'ai les clés ici. Quand elle allait prendre les clés, je sais ici. Quand elle allait prendre les clés, c'est pas dans l'agence. Le monsieur, il avait son voisin qui était à côté, qui avait les clés. Voilà les clés. Voilà ses doigts. Voilà ses doigts. On ne remet pas des clés pour une personne. C'est parce que tout était fait par courtoisie. Tout a été fait par affinité. Voilà les clés du monsieur. Ils n'avaient même pas encore signé le contrat de façon qu'il a remis les clés. C'est-à-dire, ils ont parlé, elle a envoyé l'argent et tout. Mais ils n'avaient pas signé le contrat. Ils n'avaient pas signé le contrat. Et elle est partie chercher les clés. Elle a même fait la photo pour lui envoyer les clés. Et aujourd'hui, ça lui tombe là-dessus. On l'insulte de partout. On le traite de menteur. On le traite de vendeur de drogue. Des gens lèvent les panels sur lui. On insulte son intimité, l'intimité de ses parents, ses filles.
C'est vraiment dommage, tout ça. Chaque jour, c'est des diffamations sur lui. La justice essaye aussi, un temps soit peu, on lui donne raison, on lui retire sa raison. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Les fanatiques aussi n'arrêtent pas de l'insulter. T'as loupé, tu es un menteur, juste parce que, vous voyez un peu, en quoi que ça doit vous donner conseil. À ne pas être gentil et s'oublier. Au jour d'aujourd'hui, cette histoire-là, c'est une leçon pour tout le monde. C'est une grande leçon pour tout le monde. Il ne faut jamais te plier devant qui que ce soit. Il ne faut jamais s'oublier. Ne vous oubliez jamais pour faire du bien à quelqu'un. Parce que le noir, tu vas beau lui faire du bien, il te retourne le mal finalement. Jésus est venu sur la terre. Il a tout fait pour qu'on soit bien. Il a tout fait. Il nous a démontré qu'il y a un Dieu qui existe. Finalement, ils l'ont crucifié. Finalement, ils l'ont pointé dans son doigt. Finalement, ils l'ont déjà... Faites attention. Ne laissez pas les stars, même moi-même, vous influencer. Si vous envoyez 1 euro à Yaya Robert, soyez radical là-dessus. Ne vous laissez pas berner par le fanatisme. Non. Quand tu prends de l'argent, tu prends crédit pour venir réaliser un bien. Il ne faut pas avoir sentiment parce que le blanc, il n'a pas sentiment. Je dis et je répète, si ceux que tu dois, ils arrivent sur ton compte, qu'il n'y a pas l'argent sur ton compte, même ta banque te facture, te donne des frais à payer. Parce que tu as voulu faire du bien. Le monsieur a été tellement gentil. Il gagnait quoi dans l'affaire d'Espa? Rien. Aujourd'hui, c'est lui qui est passé pour le mauvais. Aujourd'hui, c'est lui qui est passé pour quelqu'un qui voulait la manipuler. Quand on écoute les deux, là, qui veut manipuler qui? Qui manipule? Que c'est un manipulateur, il a voulu la manipuler. Qu'est-ce qu'elle pourrait lui rapporter en fait? Quelqu'un il dit, je ne veux pas que tu enlèves mes carreaux. N'enlève pas mes carreaux. Mais elle a tout fait finalement, le monsieur a dit, enlève. Il a dit, ne touche pas à ci. C'est-à-dire qu'elle a même cassé les douches du monsieur. Il est venu, les que je suis choquée, je suis venue trouver, vous avez enlevé les douches. Et puis elle dit, je suis désolée, puis il accepte. C'est le monsieur qui a été le manipulateur dans toute cette histoire. Maintenant, où la manipulation, petit Julia, il peut être gentil jusqu'à où la manipulation ne pouvait plus partir. C'est là où elle veut prendre la maison du monsieur, elle veut acheter la maison du monsieur. Parce qu'elle sait qu'elle a fait trop de dégâts dans la maison du monsieur. Maintenant, elle voulait acheter. Lui, il a dit, je ne vends pas. Je ne peux pas te vendre la maison. Elle a vu qu'elle fait tout. Le monsieur dit non. Donc, elle l'a saccagé et puis elle a laissé elle partir. Et puis maintenant, pour venir arranger la maison du monsieur, elle a mis conseiller juridique devant. Pourtant, quand elle devait louer, quand elle devait tout faire, elle parlait, elle et le monsieur. C'est une influenceuse. Pourquoi elle n'a pas mis un conseiller juridique? Tu viens louer une maison, c'est pas dans la maison d'une agence. Tu veux faire ton activité, mais tu ne loues pas cette maison. Pour une personne qui a des conseillers juridiques, c'est elle-même qui a pris son téléphone pour appeler le monsieur, tout. Il n'y a pas eu de témoin, il n'y a pas eu d'intermédiaire entre eux. Aujourd'hui, maintenant, on passe par les conseillers juridiques, on ne parle pas par des dents vides, on passe par des perdus ratés des États-Unis à insulter le pauvre monsieur. Pourquoi? Parce qu'il a été gentil, rien d'autre. Faites attention. Parce que votre gentillesse sera transformée en méchanceté. Parce que les gens, la gentillesse que tu veux faire, que tu as fait, demain les gens vont venir transformer ta gentillesse en méchanceté. La répétition est pédagogique. Faites attention. Faites attention autour de vous. D'accord? Surtout les propriétaires de maison.
Prenez vos précautions. Si c'était en Europe ici, elle n'allait plus avoir maison. Hein. Ils allaient l'afficher. Et c'est quand tu ne payes pas maison et que ça arrive à la justice que le propriétaire gagne sa maison. Là. Tu es sur la liste noire. Donc, à chaque fois que tu as voulu louer une maison, on te demande des choses. Si on voit que tu es sur une liste où on dit non, on ne peut pas vous louer la maison. On ne peut jamais louer une maison. Même, peu importe ta manière, tu vas dormir en bas du métro. Ou bien tu vas aller vivre chez tes parents. Mais l'Afrique, c'est dommage. J'ai une grosse pensée pour M. Touré ce matin. Depuis hier, il n'est pas bien. Je n'ai même pas pu la voir. Qui a pu les nouvelles de Mabio? Elle aussi, j'ai pas de ses nouvelles. Donc, c'était ça. S'il y a un autre mensonge que je tombe dessus encore, je sors pour mettre les preuves. Voilà. Faites attention. Qui a les nouvelles de Mabio, s'il vous plaît? Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.